taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir le président de la commission pédagogique de la faculté des sciences de l'UCAD, mais il est un acteur justement de la grève, pour ne pas dire gréviste. Son nom, Khadim Diouf, communément appelé Authentique Bamba. Dites-nous pourquoi Authentique Bamba? Voilà, Authentique Bamba est inspiré de mon vrai nom parce que je m'appelle Khadim Diouf. Khadim traduit littéralement serviteur. Donc, vu que dans le milieu syndical dans lequel nous évoluons, donc les syndicalistes est censé servir les étudiants, raison pour laquelle je m'autoproclame Authentique Bamba pour ne pas dire le vrai serviteur des étudiants. Alors ils ont droit également à la parole. Qu'est-ce qui se passe présentement dans l'espace universitaire? On parle de violence dans l'espace universitaire, on parle de revendications légitimes ou pas. Oui, la parole aux acteurs principalement appelés mouvements grévistes. Aujourd'hui, Khadim Diouf, communément appelé Authentique Bamba, vous êtes en mouvement. Depuis quelques jours, il y a de l'agitation dans l'espace universitaire, pour ne pas parler de violence dans l'espace. Aujourd'hui, Khadim Diouf, communément appelé Authentique Bamba, comment déjà conciliez-vous président de la commission pédagogique de la faculté des sciences de l'UCAD et également acteur en grève, pour ne pas dire gréviste? Voilà, il est important de noter que nous sommes tous d'abord des étudiants régulièrement inscrits. Nous avons comme mission d'apprendre et à notre mission de président de la commission pédagogique, nous devons de rassurer tout ce qui est d'ordre pédagogique, à savoir les cours magistraux, le bon déroulement des examens, voilà, l'accompagnement des étudiants sur les synthèses afin de leur faciliter la compréhension de certaines notions dans les amphithéâtres. Ça, c'est notre quotidien. Par contre, les grèves, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des réalités que nous poursuivons en cours de route. Donc, si on est en période de grève, carrément, nous faisons une pause de ce qui se passe à la faculté pour représenter dignement les étudiants et descendre sur le terrain. Et à partir de quel moment avez-vous senti que la grève est devenue inévitable à l'UCAD? À partir de quel moment? Voilà, après 3 mois de négociations avec les autorités, on a essayé de voir est-ce qu'on peut trouver une solution à l'amiable avec l'autorité. Après 3 mois de négociations, on a carrément remarqué qu'il n'y a pas eu d'avancée. Donc, à un moment donné, nous étions au bout, nous étions le dos contre le mur. Donc, nous avons fait la grève. Et justement, pouvez-vous rappeler à ceux qui nous écoutent, à nos auditeurs, quelles sont de façon concrète les revendications des étudiants de l'UCAD, par exemple? Voilà, ce que nous réclamons, ce sont les rappels. Parce que vous savez, les étudiants qui quittent la licence 3, ils font presque 7 voire 8 mois avant de s'inscrire en Master 1 avec les perturbations du calendrier universitaire et tout. Donc, une fois que l'étudiant s'inscrit en Master 1, il doit percevoir les mois dans lesquels il faisait cours et qu'il ne percevait pas la bourse. Donc, une fois que l'étudiant s'inscrit en Master 1, on doit lui payer les mois antécédents, pour ne pas dire les mois dans lesquels il étudiait et qu'on ne lui payait pas la bourse. Donc, une fois en Master 1, nous demandons les rappels. Donc, après, les autorités, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas payer les rappels. Il y a eu un chevauchement oui. De l'année. Comment expliquez-vous les rappels, par exemple, d'une année à une autre? Comment cela se produit réellement? Bon, parce que il y a par exemple
la bourse qui est suspendue dès le mois d'octobre, par exemple, qu'on soit dans l'année 2024. Octobre 2024, la bourse est suspendue alors que l'année est chevauchée. Donc, l'étudiant n'a pas encore terminé. Et chevauchée pourquoi? L'année est chevauchée parce qu'il y a les événements Covid, il y a les événements politiques aussi qui ont antécédé entre Ousmane Sonko. Voilà, oui, c'est ce qui a expliqué voilà, le chevauchement des années. Maintenant, si on est par exemple en octobre, la bourse est suspendue. Alors que l'étudiant est par exemple en licence 3, il continue à faire ses cours jusqu'au mois de, par exemple, mars ou bien avril pour s'inscrire, pour terminer carrément la licence et puis s'inscrire en master 1. Quand il est inscrit en master 1, on doit lui payer les mensualités des mois qu'il étudiait et qu'il n'avait pas perçu de bourse. À cause de Covid et tout ça. Voilà, il y avait cours. L'étudiant faisait ses cours carrément, mais il n'avait pas été inscrit en master 2, en master 1. Donc, une fois que l'étudiant s'inscrit en master 1, on doit lui payer les mois qu'il étudiait en licence 3 et qu'on lui avait pas payé. C'est ça. Aujourd'hui, avez-vous quantifié ces mois de rappel? Coûte combien à l'État du Sénégal? Bon, on n'a pas la somme exacte, voilà, mais chaque étudiant doit percevoir les 515 000. Vous êtes au nombre de combien? On n'a pas aussi le nombre exact, mais ça doit faire à l'UCAD les 1000 et quelques. Les 1000 et quelques. Et chaque étudiant, 500 000 francs CFA. 515 000. 515 000 francs CFA. Et c'est ce qui fait l'objet de discussions entre vous et les autorités. Alors, il y avait eu, à un moment donné, justement le temps de dialogue pour parler de ces questions. Qu'en est-il réellement? Parce que vous avez été convoqué pour discuter de ces questions. Ouais, bon, il est important de noter qu'il y avait eu des négociations. Voilà, on était parti en grève et puis à un moment donné, on avait suspendu pour donner l'autorité le temps de réagir, de réévaluer la situation et de répondre aux propositions. Maintenant, il a été très décevant de notre côté de noter que carrément que les autorités n'ont pas fait des avancées. Donc, par rapport au paiement des rappels. Voilà, par rapport au paiement des rappels. Ce sont les rappels qui posent problème. Jusqu'à maintenant. Les bourses sont payées sans problème. Voilà, les bourses, les mensualités se payent sans problème. Et les bourses sociales aussi. Bon, les bourses sociales, c'est autre chose. C'est-à-dire, les étudiants déposent et puis on voit est-ce qu'il y a, on voit les plus méritants, on leur donne la bourse sociale. Également. Oui. Mais ce sont les bourses des étudiants qui sont régulièrement inscrits, les bourses pédagogiques, je peux dire. Voilà. Qui sont payés. Les rappels des bourses pédagogiques qui ne sont pas payés. Aujourd'hui, ce sont ces rappels-là qui posent problème. Oui, ce sont ces rappels qui posent problème. Et alors, aujourd'hui, la grève est décrite comme étant l'ultime recours. Est-ce que cela veut dire que vous avez épuisé toutes les voies de dialogue? Oui, c'est ce qui nous désole en quelque sorte. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que l'autorité ne comprend pas la diplomatie. Parce que des étudiants qui ont fait 3 mois de négociations sans avoir un gain de cause, c'est fort déplorable. Voilà, maintenant, à un moment donné, nous avons été au bout, voilà, le dos contre le mur. Nous n'avons qu'une seule et unique option, c'est de descendre sur le terrain pour nous faire entendre. Et ce qui est fort déplorable, parce que quand on a été sur le terrain, c'est ainsi que les autorités ont commencé à faire des appels pour négocier et autres, pour juste dire que l'autorité ne comprend que la manière forte. C'est l'autorité même qui impose à l'étudiant d'utiliser la manière forte. Parce que quand l'étudiant vient pour négocier à l'amiable, le plus souvent, il n'a jamais eu un gain de cause. Mais quand il fait usage à la force, maintenant là, on commence, les médias en parlent, les autorités essaient de trouver des solutions et autres. Ce sont elles qui nous poussent à poursuivre cette voie-là. Voilà. Mais avez-vous l'impression que la grève reste un moyen efficace aujourd'hui pour vous faire entendre? Bon, ce n'est pas notre premier recours. Quand l'étudiant fait usage de la grève, c'est la seule et unique solution pour nous faire entendre. Voilà, parce que carrément si on négocie, le plus souvent les autorités, voilà, ils ne prennent pas les négociations au sérieux. Mais quand tu vois que les médias en parlent, que l'UCAD est en feu, que les étudiants sont descendus sur le terrain, la route est barrée, ainsi de suite, c'est là qu'elle commence à réagir. Jusqu'à user de la violence? Pas la violence, mais juste... On a vu quand même un véhicule de police incendié. Bon, c'est pas à l'UCAD. Moi, je suis un représentant d'étudiants de l'UCAD. C'est à l'UGB, oui. Qu'en pensez-vous?
incendier un véhicule de la police, avez-vous l'impression que c'est normal? Non, non, on va pas normaliser cette chose-là, cette action, on va pas la normaliser, mais toujours en est-il qu'aussi, quand les étudiants font des manifestations, ce sont les policiers qui les en empêchent. Ce sont les policiers qui tirent des balles de lacrymogène et ils tirent pas les balles carrément pour faire reculer les étudiants. Des fois, ils visent les étudiants. Vous avez dénombré des blessés, combien? On n'a pas le nombre exact, mais lors de nos affrontations passées, on a eu beaucoup de blessés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous en faites partie? Moi, oui. Oui, à quel niveau? Là, ici, je peux pas plier la doigt carrément. Vous n'avez pas été à l'hôpital pour ça? Oui, j'ai été à l'hôpital. On m'a juste dit qu'il y a une petite fracture et tout. Voilà, mais je suis en train de gérer. C'est-à-dire, ça vous fait pas réfléchir sur la nature même et l'option justement de la grève? Oui, mais comme j'avais dit tout à l'heure, c'est l'autorité qui nous pousse à réagir comme ça. Y a-t-il pas possibilité d'user d'autres voies de recours que, oui, user de la violence par exemple? Si on utilise cette voie, on n'est pas entendu le plus souvent, malheureusement. Oui. On n'est pas entendu. Ce qui fait que vous usez de la violence pour vous faire entendre. Pas de la violence. Nous ne faisons pas, par exemple, nous ne venons pas, nous ne trouvons pas des personnes et les blesser et partir. Non, ce que nous faisons, nous avons un objectif. Si on vient pour faire la grève, c'est pour barrer la route. C'est juste pour barrer la route. Maintenant, les policiers nous empêchent de barrer la route. Jusqu'à incendier des véhicules, par exemple. À l'UQAD, il n'y a pas eu cette action-là dont vous parlez. Nous, on n'a pas incendié une véhicule. Les jets de pierre? Jet de pierre, oui, on l'assume. Parce que quand les policiers nous lancent des balles de lacrymogène, nous, on n'a que des pierres pour répliquer. Ça vous fait pas réfléchir? Ça nous fait réfléchir, mais l'autorité nous force à user de cette stratégie-là. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas possibilité aujourd'hui de réfléchir sur la nature un peu des voies de grève? Bon, moi, ce que je dirais, c'est qu'on trouve une solution efficace. C'est de payer les étudiants. Parce que tout ce que nous voulons, qu'on nous paye nos rappels. Donc, de la façon lors des discussions, oui. En matière de discussion, c'est un rapport de force. Oui, on a été argument contre argument. Oui, mais on a été trop. Vous êtes dans un espace universitaire. Ne faudrait-il pas privilégier justement la force des idées que la force carrément brutale, oui. Nous privilégions la force de l'argument et non pas l'argument de la force. C'est ce qui nous a valu 3 mois de négociations sans avoir gain de cause. Solliciter même un arbitrage, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? La violence est toujours notre dernier recours. Ouais, et cette journée de tickets non payés, oui, qu'en est-il réellement? Bon, parce que si par exemple, lors de la dernière rencontre, on a remarqué que l'autorité faisait une manipulation parce que elles avaient demandé qu'on fasse des négociations pour voir quelles sont les réformes à mettre en place pour les bourses et tout. Mais on leur a juste posé une question dans laquelle ils n'ont pas pu répondre. Est-ce que vous allez payer les rappels, oui ou non? Ils n'ont pas répondu. Jusqu'au moment où je vous parle, ils n'ont pas répondu à cette question. Donc, nous, en tant que représentants d'étudiants, si cette question-là n'est pas réglée, nous ne pourrons pas avancer sur les négociations. Comment mesurez-vous les avancées obtenues grâce au mouvement de grève? Bon, il y a eu quelques gains de cause. Par exemple, de l'UQAD, par exemple. Oui, il y a eu quelques gains de cause, plus ou moins. Par exemple, les étudiants qui sont en Master 2, qui réclamaient les rappels, ils avaient dit qu'au mois de février, ils allaient payer les 300 000. Bon, jusque-là, ils n'ont pas encore payé les 300 000, ils ont juste donné les 100 000. Quand même, ils ont dit qu'à la fin du mois de février, ils vont payer les 200 000 qu'il en reste. Donc, toujours en est-il que les étudiants font preuve de compréhension avec l'autorité. Mais la remarque faite, c'est que l'autorité ne fait pas des efforts pour payer les rappels. Voilà. Alors, parlons de violence. Faites-nous une différence entre violence symbolique, matérielle et physique. Dans la mobilisation étudiante, par exemple, faites-nous la différence. Bon, violence matérielle, de par ma compréhension, c'est quand il y a des gaspillages en quelque sorte, qu'il y ait comment on le dit, du vandalisme et tout. Mais violence physique, c'est quand cette violence-là est
est faite à une personne. Voilà. Et quelle violence vous parlez? Oui, je pose la question. Matériel et physique. Oui. J'ai déjà répondu. Symbolique. Symbolique. Bon, je ne saurais répondre à cette question. Ouais. Et cette violence, est-ce qu'elle peut être justifiée? Quelle violence? Cette violence matérielle, par exemple. Oui, elle peut être justifiée, mais bon, elle n'est pas défendable. Voilà, nous ne faisons pas comme moyen de pression, pour être précis. La violence matérielle. Oui. Non. Non, nous ne cautionnons pas aussi cette violence-là. Nous optons pour la diplomatie. Parce qu'avant tout, nous sommes des intellectuels. Voilà. Où placez-vous la limite entre mobilisation légitime et violence inacceptable? Bon, limite. La mobilisation légitime, c'est quand les étudiants régulièrement inscrits, les délégués d'amicales se mobilisent pour combattre, pour revendiquer, voilà, quelque chose. Maintenant, la dérive, la violence inacceptable. La violence inacceptable, elle n'est pas opérée à l'UCAD. Oui, la violence inacceptable n'est pas opéré à l'UCAD depuis qu'on a commencé les grèves jusqu'à maintenant. Moi, pour dire vrai, ce qui me pose un problème, c'est qu'on parle de violence, alors que nous, les représentants d'étudiants, nous ne faisons pas de violence. Nous revendiquons juste notre dû. Nous revendiquons notre dû, nous ne faisons pas de violence, nous nous faisons entendre de la plus belle des manières. Voilà, nous faisons des points de presse pour dire que voici ce que l'on veut. Donc moi, carrément, ça me met mal à l'aise que je parle de violence, comme si les étudiants sont des acteurs sur cette violence-là. Nous subissons la violence en retour. Responsables de cette violence. Nous sommes des victimes de la violence. Et non pas les auteurs. Voilà, nous subissons la violence parce que l'étudiant est violenté quand on lui empêche de manger, par exemple. L'étudiant n'est pas respecté quand son propos n'est pas considéré. L'étudiant subit une violence quand il n'a aucun respect qu'il reçoit du côté de l'autorité. Moi, je me dis donc, nous sommes victimes de la violence, donc nous ne sommes pas des acteurs de la violence. Ce qui met mal à l'aise de parler de violence et de violence encore et encore. Et quel message adressez-vous, par exemple, aux étudiants en grève? Quel message? Aux étudiants qu'ils maintiennent le cap. Parce que c'est une revendication légitime et c'est notre droit le plus absolu de recevoir nos rappels, c'est notre droit le plus absolu de recevoir nos bourses mensuelles parce que c'est notre seul et unique salut pour garder notre dignité, pour avoir de quoi se documenter, pour avoir de quoi se soigner quand on est malade, pour avoir de quoi s'alimenter aussi quand on a faim. Donc à tous les étudiants, je vous demande de rester fort, de rester constant et de savoir, comme j'ai l'habitude de le dire, que quand c'est dur, seuls les durs passent. Voilà. La question de responsabilité et de leadership, pour rappeler que nous recevons aujourd'hui Khadim Diouf, communément appelé Authentique Bamba, qui est le président de la commission pédagogique de la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sur la question de la responsabilité et du leadership étudiant, oui, en tant que leader, qu'est-ce que cela vous inspire, vous? Étant des représentants d'étudiants, étant des syndicalistes, nous sommes tous des leaders. Nous sommes tous des leaders parce que moi, nous sommes des leaders. Nous sommes des leaders parce que depuis la L1, L2, L3, Master 1 jusqu'à Master 2, on est toujours des représentants d'étudiants, des responsables d'amphithéâtre. Nous gérons plus de 400 et quelques étudiants pour chaque génération, des fois même 600 quand on était en L1 et tout. Donc nous savons prendre la décision qui est en faveur avec le besoin des étudiants. Mais avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, les structures étudiantes ont les moyens d'encadrer et de contrôler les mobilisations? Oui. Exemple? Oui. Bon, par exemple, c'est nous qui passons l'information. Quand nous, représentants d'étudiants, nous ne demandons pas aux étudiants de se mobiliser. Ils ne vont pas le faire. Maintenant, sur le quoi est-ce qu'on leur demande quand leurs biens sont possédés, quand ils sont opprimés de leurs droits et tout, nous leur demandons de se mobiliser. Toujours en est-il que si nous sommes bien informés, si tout est
à l'ordre, voilà, il n'y a pas de mobilisation, mais quand il y a une revendication, tous les étudiants se mobilisent. Et avez-vous l'impression que le leadership étudiant est suffisamment écouté? Oui. Oui. Oui, nous le croyons bien parce que nous sommes les porteurs de voix de tous les étudiants. Suffisamment organisés et écoutés. Oui, nous sommes très bien organisés même. Et écoutés aussi. Et suivis aussi. Et très suivis même. Oui. Aujourd'hui, dans le cadre du dialogue, comment qualifierez-vous la qualité du dialogue entre vous, étudiants, et l'administration universitaire? Bon, quand on parle de l'administration universitaire, c'est-à-dire le rectorat, voilà, la direction des affaires pédagogiques, les différentes facultés et le COUD même, nous entretenons de très bonnes relations. Ce sont nos parents qui sont là-bas, qui nous guident, qui nous assistent, qui nous orientent, qui nous demandent, qui nous accompagnent très bien et qui nous donnent des leçons que nous utilisons bien pour avoir de l'expérience, mais pour aussi mieux se préparer pour le monde de demain. Nous tissons de très bonnes relations. Et quelle est la nature, la qualité du dialogue entre étudiants et autorités aujourd'hui? Et autorités. Bon, ça passe très mal. C'est médiocre même, je peux dire, parce que les autorités, la remarque que j'ai fait, c'est qu'ils jouent avec l'opinion publique. Ils nous mettent en mal avec l'opinion publique pour faire croire que c'est toujours les étudiants. Les autorités ne prennent pas en compte suffisamment la parole des étudiants. Oui, c'est ce que j'ai remarqué, malheureusement. Malheureusement. Ah oui? Ouais. Et pourtant, il y a des périodes de dialogue, des moments de dialogue. Oui, il y a des périodes de dialogue, mais toujours en est-il que les propositions qui sont données par les étudiants ne sont pas sérieusement considérées par les autorités. Sinon, on aurait dû passer à cette étape il y a fort longtemps. Ce que nous demandons, ce n'est pas trop demandé en quelque sorte. Juste la bourse, juste les 40 000 par mois. Voilà, c'est pas trop demandé. La bourse, elle est payée. Oui, la bourse, elle est payée, mais les rappels... C'est les rappels qui posent problème. Oui, les rappels, c'est l'ensemble des 40 mois, des mois qu'ont étudié les étudiants et qui n'ont pas été perçus. Et quels sont aujourd'hui, Khadim Diouf dit Bamba, Authentique Bamba, Khadim Diouf dit Authentique Bamba, quelles sont les conditions minimales pour une reprise du dialogue? Qu'il paye les rappels. C'est non négociable. Qu'il paye les rappels et puis qu'on passe à autre chose. Ça ne coûte rien à l'État de payer ces rappels-là. Et puis voilà, on passe à autre chose, quoi, parce qu'on est dans un pays de la Teranga, nous sommes l'avenir de ce pays, nous sommes la crème intellectuelle. Demain, c'est nous qui serons des DG, c'est nous qui serons des ministres, c'est nous qui serons présidents de la République. Donc il se doit de respecter le minimum qui peut assurer une bonne conditions d'études. Khadim Bamba Diouf, dit communément appelé Authentique Bamba. Oui. Referiez-vous les mêmes choix stratégiques si c'était à refaire? Oui. Oui. Pourquoi? C'est l'autorité qui nous y oblige. Il n'y a pas moyen de prendre du recul et de réfléchir? Non, on réfléchit toujours parce que carrément on avait fait une pause de 3 voire 4 semaines, voire même plus, pour donner l'autorité le temps de réviser les propositions qui ont été faites et de nous revenir. Mais jusque-là, on a remarqué que l'autorité ne fait aucun effort. Pourriez-vous imaginer d'autres formes de recours revendicatifs, mais tout aussi efficaces? Efficace parce que l'efficacité dépendra du retour qu'on aura en fonction des besoins des étudiants, carrément. Parce que si on fait par exemple un sitting et que l'autorité se dise que voilà, laisse-les là-bas, quand ils seront fatigués, ils vont rentrer, ainsi de suite, on va pas le prendre en compte, on va même pas leur faire un retour. Là, ce ne serait pas efficace, carrément, parce que l'autorité ne va pas réagir, par exemple. Mais si les étudiants descendent sur le terrain, l'autorité réagit sur le coup. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de recours pacifique, mais aussi efficaces? Oui. Ouais, bon, on peut adapter d'autres formes pacifiques, mais ce n'est pas sûr que ces formes-là seront efficaces. Ah oui? Vous en êtes là? Oui.
parce que je le pense. Pourquoi? Parce que carrément, l'autorité, on dirait qu'elle a une position ferme de ne pas quitter sa position ou bien de ne pas même faire des efforts. Où vous devrez privilégier la force des arguments, comme vous l'avez dit. Oui, c'est ce que nous faisons. La force de l'argument au lieu de l'argument de la force, c'est ce que nous faisons toujours. Oui. Sinon, Authentique Bamba ne serait pas là aujourd'hui. J'aurais dû être au campus en train de me préparer pour savoir demain quelle stratégie d'attaque je vais adopter. Mais c'est parce que l'on privilégie la force de l'argument que nous sommes là. Pour faire comprendre à l'opinion publique La force de l'argument plutôt que l'argument de la force. Oui. Voilà, pour faire comprendre à l'opinion publique que vos fils souffrent à l'université Cheikh Anta Diop et que l'autorité n'a pas réagi, l'autorité ne fait aucun effort. En faisant un peu des vérifications et de recherches, je vous ai vu sur votre profil déclarer clairement des messages adressés au ministre de l'enseignement supérieur, au premier ministre, et même aux premières dames. Oui, c'est quoi réellement? Pourquoi? Et quel message voudriez-vous leur envoyer? Voudriez-vous leur envoyer à ces différentes autorités? Voilà, au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, M. Dadongom, je vous dis que nous sommes vos fils. Imaginez votre fils dans votre maison qui ne prend pas le petit déjeuner, qui ne prend pas le déjeuner, qui ne prend pas le dîner. Comment est-ce que vous allez réagir en tant que papa? Je vous pose cette question. Au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, je vous demanderai de vous rappeler quand les étudiants de l'UCAD faisaient la grève pour que vous soyez au pouvoir, quand l'université fut fermée 9 mois pour que vous soyez au pouvoir, que vous soyez président de la République. Je vous demande solennellement de vous rappeler de ces moments-là. Au président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je vous dis que cette jeunesse est la vôtre. Si nous réussissons, c'est vous qui réussissez. Donc, monsieur le président de la République, comme on le dit souvent, l'étudiant n'a pas de coût, mais a de la valeur. Si vous voulez vraiment régler le problème, vous allez le régler. Et nous vous demandons solennellement de régler le problème parce que ça ne nous fait pas plaisir de descendre toujours sur le terrain et de jeter des pierres. Ça ne nous fait pas plaisir d'être toujours sur le terrain pour faire des revendications. Ce qui nous ferait plaisir, c'est d'être dans les amphithéâtres, apprendre comme le souhaitent nos parents, avoir de la connaissance pour pouvoir demain assurer la relève et être là où vous êtes actuellement, parce que nous savons très bien que nous sommes l'avenir de ce pays et nous en sommes très conscients. Mais aujourd'hui, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors d'un déplacement politique, a déclaré que les autorités se battent pour vous et que le moment venu, vous vous rendrez compte de cela. Mais jusqu'à-là, on n'a pas encore vu les résultats. Ce ne sont que des dires. Mais tout ce que nous voulons, c'est le paiement de nos rappels. Donc, si ce paiement-là est fait, nous allons considérer ces dires-là. Mais jusque-là, ce ne sont que des dires. Nous voulons des actes qui sont concrets. Aux premières dames, je dirais que nous, étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, tous les étudiants même des différentes universités publiques du Sénégal souffrent. Nous souffrons parce que l'État, de par l'observation qu'on a fait, a pointé du doigt nos 40 000. Les 40 000 pour assurer tout un mois, 40 000 pour se nourrir, 40 000 pour se soigner. Les rappels que les 40 000, c'est 40 000. Les rappels, c'est l'ensemble des 40 000 que l'étudiant les rappels, c'est l'ensemble des 40 000 que l'étudiant a étudié et qu'on lui a pas payé. C'est ça. Oui, c'est le cumul. Mais je vais spécifiquement utiliser ces 40 000 là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une somme qui est exorbitante pour l'État. Maintenant, si le contexte, si par exemple les temps sont durs. Pourquoi donc, c'est l'étudiant qui doit... Il est annoncé un besoin de rationalisation. Maintenant, Bamba, communément appelé Authentique Bamba. Voilà. Oui. Maintenant, pour cette rationalisation-là, pourquoi c'est l'étudiant qui doit payer le prix? Moi, c'est cette question-là que je me pose. Pourquoi ne pas
diminuer les salaires des ministres, les salaires des DG et leurs indemnités, les indemnités pour rationaliser ce budget-là. Est-ce que le salaire du ministre a été réduit? Est-ce que le salaire du ministre a été réduit? Est-ce que les indemnités des DG et ministres ont été supprimées? Non. Pourquoi vouloir commencer par les étudiants? Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter. Notre dû doit être payé. Et c'est notre revendication la plus légitime. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous sommes des modèles. L'étudiant n'a jamais perdu un combat. Et l'étudiant vaincra. Oui. Alors, dites-nous, Khadim Diouf, communément appelé Authentique Bamba. Vous y tenez, cet Authentique Bamba? Oui, parce que je suis un vrai serviteur. Je le fais par amour. Alors, quel avenir voyez-vous pour l'étudiant sénégalais? Pour le moment, je vois pas d'avenir. Je vois pas d'avenir. Ah oui? Il n'y a pas d'avenir. Pour le moment, pour les étudiants du Sénégal même, je dirais, pas seulement de l'université Cheikh Anta Diop. Pour le moment, il n'y a pas d'avenir pour tous les étudiants des différentes universités publiques. Parce que nos conditions, le minimal qu'on doit assurer pour un étudiant n'est pas fait. Donc, il n'y a pas d'avenir pour le moment. Jusqu'à ce que l'État songe à trouver une solution pour l'étudiant. Oui, maintenant, la perspective, comment vous la voyez? Qu'ils nous ouvrent leurs portes, qu'ils nous payent nos rappels et qu'on retourne dans les amphithéâtres, c'est tout ce que l'on souhaite. Voilà. Nous sommes très stratégiques et ce n'est pas ici que nous allons donner notre stratégie, mais seul Dieu sait. Voilà. Alors, vous avez certainement fait le bilan de vos 2 jours de grève, non? Oui. Le vendredi, le samedi, vous avez les derniers jours de grève, quel bilan pour les derniers jours de grève que vous avez organisés? Bon, c'est très difficile du côté des étudiants, c'est très difficile. Parce qu'un étudiant qui n'est pas nourri, voilà, un étudiant qui n'a pas la conscience tranquille, voilà, c'est très compliqué. Nous peinons sur beaucoup de choses. Les restaurants sont fermés un peu partout dans les différentes universités. Ouais, les restaurants sont fermés, nous sommes affamés, donc voilà, c'est difficile, c'est difficile. Voilà, c'est très difficile pour les étudiants actuellement. Oui. Ouais. Et dans toutes les universités, le problème, il est spécifique à chaque université, c'est-à-dire que chaque université a son programme revendicatif ou son agenda, ou comment se passe la situation selon qu'on soit à Dakar, à Saint-Louis ou à Bambey ou à Thiès ou comment? Voilà, ça dépendra de nous, représentants d'étudiants. Toujours en est-il qu'on utilisera la stratégie qui est la plus efficace. Maintenant, s'il s'opère est-ce que le mot d'ordre est le même dans toutes les universités aujourd'hui? Pour le moment, pour pour le moment, les IST, voilà, les journées sans ticket sont appliquées sur toutes les universités. Maintenant, pour ce qui adviendra pour le moment, on ne sait pas encore. D'ici lundi. Commencé des journées sans ticket, l'État a fermé les restaurants. On est descendu sur le terrain. On a barré la corniche ouest. Donc, d'ici lundi, s'il n'y a pas des avancées, on saura ce qui se passera. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous avez eu des contacts du côté de la société civile, un contact du côté des familles religieuses ou du côté des autorités? Il n'y a pas eu de contact après ces grèves ou une tentative de médiation? Bon, il y a eu quand même des personnes de bonne volonté, voilà, qui réagissent, voilà, pour non seulement trouver de quoi manger pour les étudiants et tout, et de passage nous rencontré par exemple le président de l'Assemblée nationale. Oui, ça c'est le passé. Oui. Voilà, c'est le passé quoi. Ce n'est plus d'actualité. Voilà, on l'a vu il y a longtemps et jusque-là nous continuons à faire des grèves. Donc nous n'avons pas obtenu une satisfaction de cette rencontre-là, je peux dire. Et d'autres rencontres, lesquelles? Ouais, les rencontres qui ont été tenues sont nombreuses, mais jusque-là quand même, si nous descendons toujours sur le terrain, ça veut donc dire que voilà, ces rencontres-là n'ont pas été vraiment utiles ou bien même rentables pour les étudiants. Et quelle est la situation des blessés aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une amélioration? Oui, il y a beaucoup d'amélioration parce qu'entre-temps, quand même, les étudiants se sont... Est-ce qu'il y a eu des blessés graves?
Bon, pas trop grave quand même, pas trop grave quoi. Mais les étudiants se remettent de leurs séquelles. Et aujourd'hui, entre vous, au niveau de l'espace universitaire, il y a ceux qui observent la grève, il y a d'autres qui n'observent pas la grève. Oui. Quelle est la situation? Est-ce que vous allez laisser ceux qui veulent étudier, vous en tout temps menant la grève, vous de votre côté, ou comment ça va se passer la situation? La pédagogie est la nôtre. Donc, nous protégeons le campus pédagogique. Voilà, nous faisons notre grève sur le campus social. Pédagogique, non? Oui. Voilà. Ceux qui veulent aller étudier. Ils étudient. Ceux qui veulent aller faire la grève, ils vont faire la grève. C'est ça, on n'oblige personne à venir faire la grève contre son gré. Et vous pensez que ceux qui font la grève sont plus nombreux que ceux qui n'en font pas? Oui, carrément. Carrément. Surtout depuis la fermeture des restaurants, tous les étudiants se sont joints sur le combat, ils sont venus sur le terrain et carrément c'est ce qui nous a valu même la récupération de la corniche ouest. Et ceux qui veulent emprunter cette voie et partir pour d'autres raisons, oui, vous préférez bloquer? Oui, on bloque parce que ce que nous voulons, c'est de nous faire entendre, de faire savoir qu'à l'université Saint-Anta Diop, que ça va mal, que les étudiants se plaignent. Bloquer sans casser ou? Non, bloquer sans casser, bien évidemment. Bloquer sans casser. Sans lancer des pierres. Bon, on lance des pierres pour que les voitures, pour que les voitures arrêtent de passer sur la corniche ouest et tout. Maintenant, une fois, mais nous ne cassons pas, nous ne faisons pas des actes qui feront à ce que ces personnes-là se sentent directement visées ou bien qu'il y ait une atteinte à leur sécurité. Voilà, tout ce que nous voulons, c'est de barrer la route et puis c'est fini. Alors aujourd'hui, Khadim Diouf, communément appelé Authentique Bamba, quelle est la relation entre vous, par exemple, et vos professeurs? Oui, nous tous avons de très bonnes relations parce que même les professeurs, ils savent que notre revendication est légitime. Les professeurs, ils le savent bien. Maintenant, toujours en est-il que dans le respect total et la considération, toujours nous partageons de très bonnes relations avec nos professeurs. Alors, quand vous faites un peu l'état des lieux, est-ce que ce sont toutes les universités qui sont concernées ou il y en a d'autres aujourd'hui qui ne sont pas en grève? Lesquelles, par exemple? Toutes les universités sont concernées. Toutes les universités. Bon, les UVS... Toutes sont allées en grève ou pas? Oui, toutes les universités. Par exemple, UVS, ils ont une année normale. Donc, les rappels là et tout, ils n'en font pas partie. Voilà, il y en a d'autres qui n'en font pas partie. Bon, à ce que je sache, toutes les autres universités publiques en font partie, à ce que je sache. Oui, toutes les universités publiques en font partie. Voilà, chaque université a ses revendications par rapport au rappel. Par rapport au rappel? Ouais. Et ce sont toutes les universités qui sont concernées aujourd'hui? Qui sont concernées aujourd'hui, oui, c'est ça. Et vous avez déjà rencontré les autorités, notamment votre tutelle, le ministre de l'Enseignement supérieur. Avez-vous envisagé d'autres rencontres et quel serait selon vous le mot d'ordre ou le message approprié à l'endroit de votre ministre de tutelle? Bon, le mot d'ordre dépendra du collectif quand on se rencontrera pour voir. Voilà, vous savez, le collectif, c'est l'ensemble des présidents d'amicales et des PCS. Voilà, moi je suis un président de commission pédagogique. Toujours en est-il que c'est le collectif qui se réunit pour voir ce qu'il y aura lieu d'être fait, quel est le mot d'ordre à mettre en place et tout. Voilà, et puis on en fait un bon usage. Vous êtes à la faculté des sciences et techniques. Et vous faites biologie. Oui. Vous êtes en master 2. Oui. Oui. Et justement, vous êtes président de la commission pédagogique. Comment se présente justement la pédagogie dans l'espace universitaire au niveau des différentes facultés? Est-ce qu'aujourd'hui, les normes sont appréciables? Bon, l'université Saint-Anta Diop est la meilleure université de l'Afrique de l'Ouest même, je dirais. Donc moi, je ne vais pas comparer l'université Saint-Anta Diop aux autres universités publiques du Sénégal. Ça, voilà, il y a pas de débat. Par contre, sur la pédagogie, il y a beaucoup de revendications quand même. Par exemple, à la faculté des sciences, les salles de TP, voilà, les TD. Est-ce qu'il y a une voilà. amélioration?
Bon, Il y a quand même des efforts, quand même. Il y a quelques efforts, mais quand même, ici, je vais profiter de cette occasion pour demander même au ministre de l'Enseignement supérieur de mettre à notre disposition le nouveau bâtiment qui est à la faculté des sciences. Voilà, ce bâtiment-là permettra non seulement aux étudiants de pouvoir faire le TD convenablement et puis de pouvoir aussi faire des TP, des salles qui seront éventuellement occupées pour assurer une bonne pédagogie à la faculté des sciences dont lui-même fut professeur parce qu'il m'avait eu en écologie en licence 2, le professeur Daouda Ngom. Oui. Et aujourd'hui, en termes de pédagogique, aujourd'hui, il y a la disposition de la salle, dont vous faites allusion, mais aussi sur le plan des outils et des moyens didactiques, qu'en est-il réellement? Il y a beaucoup d'améliorations à faire, des accompagnements pour les microscopes, les outils scientifiques à utiliser, parce que des fois même on utilise en les salles comme dans les autres départements, parce qu'il y a des étudiants qui font des travaux pratiques jusqu'à 20 heures par défaut de salle. Voilà, donc s'il y avait assez de salles, les étudiants auraient pu rentrer chez eux à partir de 16 heures, voire même 17 heures au plus tard. Voilà. Donc. Oui, et vous recevez en tant que président de la commission pédagogique d'autres revendications sur le plan pédagogique. Oui, sur le plan pédagogique, il y a beaucoup de revendications. Par exemple, la faculté des sciences. Je parle toujours de la faculté des sciences parce que c'est ma faculté. C'est la faculté que je maîtrise. C'est là-bas que j'ai fait la L1, L2, L3 jusqu'à maintenant où je suis en master 2. Par exemple, les cases gelées. Beaucoup d'étudiants en parlent. La plateforme que l'on utilise pour les délibérations des notes, beaucoup d'étudiants en parlent. Donc, on aimerait carrément que l'administration trouve une solution sur les cases gelées. Voilà, sur les cases gelées, les étudiants en souffrent. Et puis, voilà, le reste, on gère. Voilà. Et par exemple, dans les autres facultés? On a aussi fait beaucoup d'efforts pour rattraper le calendrier universitaire. Je profite de cette occasion aussi pour remercier l'administration de la faculté des sciences qui fait sincèrement un excellent travail, le doyen de la faculté, l'assesseur, voilà, la chef de la scolarité, madame la CSA. On gagne beaucoup de temps, très sincèrement, on a gagné beaucoup de temps parce que là, les nouveaux bacheliers pour l'année 2025-2026 à la faculté des sciences vont commencer le début du mois de mars. Donc, je peux dire que sur l'année, ils n'ont perdu que 2 mois, janvier et février, pour pouvoir commencer au mois de mars. Nous savons très bien que si nous continuons sur cette perspective-là, Inch'Allah, les bacheliers qui viendront l'année prochaine auront une année universitaire normale. Et aujourd'hui, il y a plus de revendications côté bourse que côté matériel, côté conditions d'études. Oui, là aussi, on en parle peu parce que les étudiants, parfois, ils peuvent quand même encaisser. Il y a quelque chose qui est quand même, voilà, des choses dans lesquelles on peut faire avec. On peut faire avec, même si tout n'est pas à notre faveur, même si toutes les conditions ne sont pas réunies, quand même quand il y a des manquements d'ordre pédagogique, nous pouvons faire avec. Mais quand même quand on n'a pas d'accompagnement pour pouvoir acheter par exemple des tickets, pour pouvoir voilà, se soigner quand on est malade, pour pouvoir acheter de quoi s'habiller et tout, là ça pose un vrai problème. Parce que quand on a faim, on peut pas apprendre, on peut pas avancer. Si vous aviez un message aujourd'hui à lancer aux parents d'étudiants, aux autorités, mais également aux étudiants eux-mêmes, qui ne sont pas concernés, qui sont concernés, aux parents qui vous écoutent, justement aux autorités également, que leur diriez-vous? Voilà. Comme message. À nos parents, je dis que vos fils font des efforts pour vous rendre fiers. Nous faisons des efforts pour réussir, pour vous dire qu'on a accompli la mission que vous nous aviez confiée. On fait des efforts, mais on rencontre toujours des difficultés. Et parmi ces difficultés, celle qui est
la plus considérable, c'est la question des bourses. C'est ce que nous rencontrons. Des fois, comprenez-nous, si parfois on vous faisait quelques transferts et que maintenant on ne les fait plus, c'est parce que on ne perçoit plus de bourses. Comprenez-nous, parfois, si on vous demande de l'argent, c'est parce qu'on ne perçoit plus de bourse. Comprenez-nous, si parfois on s'absente parce qu'on n'a pas de crédit pour pouvoir appeler ou bien même de la connexion pour pouvoir se connecter. Comprenez que la situation de vos fils qui sont dans les différentes universités publiques du Sénégal n'est pas favorable. La situation n'est pas du tout favorable. Aux autorités, je vous demande d'être encore plus magnanime, de savoir que l'étudiant n'a pas un coût, mais a de la valeur. De savoir que ce que vous allez donner comme rappel, ce n'est pas de l'argent que vous allez perdre. C'est un investissement pour qu'il y ait de l'excellence. C'est un investissement pour le futur. C'est un investissement pour que demain, que nous soyons des étudiants modèles, que nous soyons des chercheurs bien ancrés sur la connaissance, des chercheurs, des professeurs de classe titulaire, bien des professeurs même titulaires de classe exceptionnelle et tout. Donc, sachez encore une fois que ce que vous faites, ce n'est pas gratuit, mais c'est un investissement. Et ce que vous nous donnez, ce n'est pas gratuit, mais c'est un dû. Aux étudiants, je vous demande encore d'être plus courageux, parce que quand c'est dur, seuls les durs passent. Si tout était facile, donc la difficulté n'aurait pas de place, n'aurait pas de valeur. Ça doit être d'abord difficile pour que ça puisse après être facile. Comme j'ai l'habitude de le dire, devant chaque difficulté, il y a une félicité derrière. Donc souffrons, mais après, nous allons nous en réussir. Nous allons nous en réjouir, Inch'Allah. Oui, voilà. Difficile est le chemin, comme disait l'autre, Khadim Diouf, merci. Pour rappeler que vous êtes le président de la commission pédagogique de la faculté des sciences de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes en grève et justement, c'est le prétexte de l'invitation de ce dimanche dans Objection. Oui, ils ont droit à la parole dans la responsabilité, mais également entre responsabilité et légitimité. Eh bien, la réflexion se poursuit. Merci Khadim. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. On aura certainement d'autres occasions pour toujours faire triompher la force de l'argument et non l'argument de la force. Merci encore. Merci beaucoup. Voilà qui donne une idée sur la réalité profonde des bourses, surtout dans les pays en développement comme le Sénégal. Et oui, la grosse problématique du financement des études, notamment dans le supérieur. Réflexion ouverte, on aura d'autres occasions pour revenir encore sur ces questions à enjeu. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité, certainement les autorités, pour se pencher sur la problématique du financement des études dans le supérieur, la réalité des bourses et quelles perspectives pour ces jeunes étudiants sénégalais en quête de devenir. Merci, au revoir, à dimanche prochain. Gardez l'écoute à présent. Place à El Hadj Malick Ndiaye et son invité Seydi Gassama de Amnesty International section Sénégal. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé